Chers amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes heureux, rayonnants, puisque nous commençons ce beau temps, ce temps magnifique, ce temps du carême. Premier dimanche du carême, je vous avoue que tous les ans, j'ai hâte de me plonger dans l'Évangile qui, traditionnellement, concerne le programme du carême, puisque nous accompagnons chaque année Jésus dans le désert et nous le voyons aux prises avec le combat spirituel contre Satan. Les 2 dernières années, nous étions accompagnés par les évangiles de Luc et de Matthieu. L'un comme l'autre nous plongeait dans le détail des 3 grandes tentations de Jésus au désert. Et en se plongeant dedans, on pouvait avoir un résumé d'une certaine manière de toute la vie chrétienne et de tous les enjeux de la vie chrétienne. Vous êtes peut-être déçus en entendant l'évangile de Marc cette année, de saint Marc, de voir qu'il est beaucoup plus laconique, beaucoup plus rapide, et qu'il ne détaille pas du tout le dialogue entre Satan et Jésus, c'est-à-dire qu'il ne pointe pas l'enjeu précisément du combat spirituel. Mais une petite phrase résume tout, et je la trouve particulièrement intéressante et lumineuse. Jésus fut tenté pendant 40 jours dans le désert par Satan, il vivait au milieu des bêtes sauvages, et il était servi par les anges. Voilà que Dieu fait homme, s'installe dans le désert et il est entouré par 2 types de créatures. D'un côté, des créatures spirituelles, les anges qui le servent, et de l'autre côté, des créatures qui lui ressemblent d'une certaine manière, des mammifères, des bêtes sauvages, toutes sortes de choses que nous voyons, peut-être pas tellement dans nos quartiers, mais qui accompagnent l'homme depuis sa création. Voilà que l'homme est au milieu des bêtes sauvages et des anges spirituels. Les uns le servent et les autres l'accompagnent. Vous savez, on va faire un petit peu de philosophie, d'anthropologie. Qu'est-ce que l'homme ? C'est difficile de définir l'homme. On peut le comparer aux autres créatures. L'homme, d'une certaine manière, est un ange diminué, parce que comme l'ange, il est une créature animée, spirituelle, mais contrairement à l'ange, il n'est pas immortel et il a un corps qui le rend semblable pour une part aux animaux. Et précisément, comme les animaux, il a un corps, il se reproduit, il se nourrit, il se développe, mais contrairement aux animaux, il a une âme rationnelle et spirituelle. C'est-à-dire que d'une certaine manière, nous pourrons dire que l'homme est un être hybride. Il est mi-ange, mi-animal. Alors pour la part animale, chers amis, peut-être que vous l'avez remarqué, ce matin, quand vous vous êtes lavé, c'est plus la part animale qui l'emportait sur votre nature que la part angélique. Il suffit de vous voir dans la glace avant de vous plonger sous la douche. La part animale, c'est celle avec laquelle nous nous dépêtrons depuis notre naissance. J'ai relu récemment le récit par Rabelais de l'éducation de Gargantua. Vous savez, ce petit homme qui passait son temps essentiellement à manger, boire et dormir, boire et manger, dormir, manger et boire. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, mais c'était à peu près l'horizon de sa vie. C'est-à-dire qu'il était conduit essentiellement par ce qui conduit les animaux, c'est les instincts, les besoins les plus primaires de reproduction, les instincts de nutrition, et puis tout ce qui nous conduit lorsque... Il y a une femme qui me disait ce matin, c'est tellement vrai, j'ai un garçon qui est entré dans la phase décisive, il a 14 ans, il a découvert les joies de la PPP, position parallèle au plafond. La partie animale se fait sentir très fort chez lui. J'aimerais que sa dimension spirituelle et rationnelle puisse s'extraire. Eh bien, nous avons peine à nous en extraire, et c'est une des raisons pour lesquelles nous pratiquons une forme d'ascèse, en particulier pendant le temps du carême. Vous savez, c'est intéressant de voir, pour chacun d'entre vous, quel est l'animal qui domine. Il y a une typologie chez les pères du désert des animaux en fonction des instincts ou plus précisément des passions de l'âme, voire des 7 péchés capitaux qui nous concernent plus particulièrement. Je vous les cite et vous pourrez actualiser. Le lion figure l'orgueil, le singe ou le blaireau, l'avarice, la chèvre ou le bouc, la luxure, merci, le sanglier, le loup ou le léopard, la colère, le porc, la gourmandise, le lévrier ou un autre chien, l'envie,
L'âne exprime l'acédie qui se nomme maintenant paresse. Peut-être qu'en voyant un de ces animaux, vous vous êtes reconnu, comme dans la glace, un peu comme le capitaine Haddock qui regarde les yeux dans les yeux le lama et qui se fait cracher dessus. Quand le lama pas content, toujours faire comme ça. D'une certaine manière, le lama lui révèle ce qu'il habite, c'est-à-dire l'instinct animal de la colère. Alors peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent plus parmi les phacochères ou les ruminants que parmi ceux qui ont la grâce de l'impala ou de la gazelle qui gambadent dans la forêt. Si c'est votre cas, peut-être que vous avez besoin d'une ascèse un peu rigoureuse, un peu vigoureuse pendant le temps du carême. Je vous propose une douche bien froide chaque matin et puis un jeûne d'alcool et d'Internet, par exemple. Voilà. Ça n'a pas l'air de vous réjouir beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de phacochères dans l'Assemblée, là. Toujours est-il que nous avons, c'est vrai, à mener un combat rude pour nous extraire de cette animalité qui est en nous. Et ça fait partie du combat spirituel, c'est vrai, ne le négligeons pas. Mais une fois que nous avons un peu mis la bride sur l'animal qui est en nous, il y a un autre danger qui est absolument redoutable et dont nous avertit Blaise Pascal en particulier, c'est le danger de tellement s'extraire de l'animalité que nous nous prenons pour des anges. Et c'est d'ailleurs ce qui a concerné Adam. Adam, dans le jardin, est d'abord entouré d'animaux, et il les nomme chacun les uns après les autres. Et d'après tous les pères de l'Église, Adam, dans le jardin, entouré d'animaux, c'est Adam qui gère toutes les passions animales qui sont en lui, et qui les conduit parce que lui-même est conduit par la rationalité en lui, et par cette vie spirituelle qui unifie tout son être et toutes ses passions. Et voilà qu'à cause du péché originel, eh bien, le désordre s'est fait, et c'est le serpent qui a pris la direction de sa vie, qui l'a exclu et qui l'a jeté au milieu des bêtes sauvages comme s'il était livré à elles dans le désordre. La promesse qui nous est faite, c'est que le Verbe de Dieu fait homme va remettre de l'ordre là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'on va détruire les animaux qui sont en nous. J'essaie d'être clair, on ne va pas devenir des anges. Et c'est précisément ce que Adam a voulu être. Lorsqu'il a voulu être comme Dieu, il a voulu se rendre immortel, il a voulu sortir de la condition humaine qui est marquée par la temporalité, par ce côté charnel, par ce côté incarné qui le caractérisait comme nous tous. Et précisément, nous sommes avertis par le grand Blaise Pascal. La tentation, c'est celle-là, de vouloir tellement nous élever, tellement nous faire angéliques que nous risquons de tomber plus bas encore qu'au début. Vous connaissez le dicton « qui fait l'ange fait la bête ». Et ça, c'est un grand danger, frères et sœurs. C'est le danger du pharisaïsme. C'est celui qui veut tellement se spiritualiser qu'en fait, il oublie ce qu'il est réellement. Et il perd de vue la réalité de sa chair, de sa condition humaine. Il se désincarne d'une certaine manière. Alors, il y a eu des exemples célèbres dans l'histoire de l'Église. Origène, un des pères de l'Église, un des pères les plus célèbres, celui qui nous a laissé les plus beaux traités, vous savez qu'il n'a pas pu être canonisé parce que l'Église s'y est opposée pour une raison simple. C'est qu'il avait coupé un de ses membres que la pudeur m'interdit de nommer maintenant, mais peut-être vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il avait pris à la lettre ce que Jésus dit, « Si ton œil ou ton bras te pousse à la chute, coupe-les ». Alors il a coupé ce qui l'entraînait à la chute. Et précisément, ça n'est pas ce que Dieu nous demande. La chasteté, ça n'est pas de se châtrer, si vous m'avez compris. La chasteté, c'est de déployer toute cette énergie vitale que nous avons en nous, de la canaliser au service du bien, au service de la gloire de Dieu, au service de l'amour. Ça n'est donc pas de sortir complètement de l'animalité, c'est plutôt de conduire l'animal vers sa direction, qui est celle de la communion avec Dieu et avec nos frères. On pourrait dire dans un autre domaine, et ça c'est une tentation très présente chez les chrétiens, on est doux, on est terriblement doux, mais on est juste mou en réalité. C'est qu'on a oublié le lion qui est en nous, on a oublié cette animalité qui nous donne l'agressivité, qui nous donne la force de nous lever. Les chrétiens ne doivent pas être mous, ils doivent être forts et doux parce qu'ils ont cette force qui est orientée vers le bien. Voyez comment
un homme comme saint Ignace de Loyola, qui était un guerrier, on pourrait dire que l'animal en lui, c'était plus le lion. Il n'a jamais tué le lion, il n'a jamais écrasé, il n'a jamais enfermé, mais au contraire, il l'a canalisé au service de la gloire de Dieu, au service du don de lui-même, au service de l'amour de ses frères. C'est cela qui est la condition véritablement de la sainteté, la direction que Jésus nous imprime lorsque, dans le désert, eh bien, il est entouré des bêtes fauves, des bêtes sauvages, et qu'il est servi par les anges. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à être des anges. Nous sommes appelés à être des hommes de chair et de sang, fils et filles de Dieu, en assumant pleinement ce que nous sommes. Un des grands dangers, je vous le disais aujourd'hui, c'est qu'on se prend pour des agneaux, alors que simplement, eh bien, on a refoulé en nous cette énergie, on a refoulé en nous cette agressivité qui est nécessaire et que Dieu bénit et qui nous a donné. Et ça fait souvent, comme on dit, eh bien, des anges qui deviennent des bêtes ou des agneaux, eh bien, qui sont le masque en réalité d'un loup qui est refoulé et qui risque de se venger à un moment ou à un autre. Peut-être connaissez-vous au XVIIe siècle la crise de Port-Royal, c'est l'histoire du jansénisme. C'est notamment l'abbaye de Port-Royal avec ses religieuses qui étaient pures comme des anges. Mais comme disait un observateur, pures comme des anges, mais orgueilleuses comme des démons. Elles avaient une pureté angélique, mais elles n'étaient plus humaines. Elles se prenaient pour des anges. Et en fait, elles regardaient la terre entière de ce piédestal. Elles les regardaient avec hauteur, avec surplomb. Et en fait, elles avaient quitté leur position de filles de Dieu, c'est-à-dire d'incarner, humblement incarner dans la chair, pour manifester l'amour de Dieu dans leurs conditions humaines. Alors, frères et sœurs, je vous propose, pendant ce temps du carême, eh bien, de nommer l'animal qui est en vous. Alors, si vous voulez trouver, si vous n'y arrivez pas, interrogez ceux qui vivent avec vous. Non, ne me remerciez pas de mettre de l'ambiance pour les prochains repas. Hein. Le but, c'est pas que vous vous démolissiez en disant « moi j'ai vu, toi t'es le gros porc hein, ». Vous voyez, c'est pas forcément où ça peut être amené autrement. Vous voyez, ça peut être dit avec plus de délicatesse. Mais en tout cas, il y a quelque chose en nous qui doit être mis au service de la gloire de Dieu. Et c'est peut-être l'objet des efforts de notre carême, pour qu'avec plus d'humilité, eh bien, nous nous offrions avec le Christ à Dieu, que nous acceptions aussi d'entrer dans ce chemin d'ascèse, que nous acceptions aussi de non pas nous élever comme des anges, mais sachez-le, nous sommes servis par les anges. Et je voudrais terminer là-dessus. C'est d'ailleurs cela qui a entraîné la révolte de Lucifer. C'est pour ça que nous sommes tentés par Satan, parce que Satan est jaloux de nous. Satan, l'ange le plus spirituel, Lucifer, l'ange de lumière, est absolument dégoûté que Dieu choisisse comme des enfants, comme des fils et des filles, eh bien un être qui lui soit inférieur, au moins spirituellement, et qui ressemble à bien des égards aux animaux, même s'il est un peu moins poilu que l'ensemble des mammifères. Comment Dieu choisit pour s'incarner l'homme, cette espèce de glaiseux, cette espèce d'animal mal dégrossi? Eh bien précisément, c'est ce que Dieu a choisi. C'est la folie du projet de Dieu. Et tout le but de Lucifer, eh bien, c'est de nous tenter soit par la pesanteur de l'animalité qui nous rattrape, soit par la tentation de nous désincarner, par la tentation et l'illusion de l'angélisme. Et dans les deux cas, nous quittons la place qui est la nôtre, si belle que nous ne pouvons pas la déserter. C'est à cette place-là que Jésus et que Dieu nous aime. Amen.